Non, le Cameroun, vraiment, vraiment, mais je vous remercie, les Camerounais. Je remercie pour le divertissement que vous nous proposez depuis plus d'un an maintenant, un an et demi peut-être. Ah, mais c'est des masterclass. Chaque mois, on voit des choses exceptionnelles, les gars. C'est extraordinaire, les frères. Du jamais vu. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation? La journée, elle commence, bam, annonce officielle, Marc Brice démissionne de son poste de sélectionneur du Cameroun, sans prévenir personne, sans que personne soit au courant. Tout le monde se demande pourquoi. On est à quelques mois de la CAN, en pleine vacances d'été, en pleine trêve estivale. Marc Brice qui part, personne n'a compris pourquoi. Alors qu'il y a quelques semaines d'ici, quelques mois d'ici, ou plutôt quelques semaines plutôt, il avait refusé une offre d'Al Nasser en Arabie Saoudite. Donc on s'est dit quand même, tu peux pas refuser une offre d'Al Nasser avec un salaire énorme, refuser d'entraîner Cristiano Ronaldo, pour que juste derrière, 3 semaines plus tard, au final, tu finis par démissionner pour rien du tout, les gars. Déjà là, ça semble bizarre. Mais franchement, de toute façon, dans tous les cas, quand on connaît le football camerounais, il n'y a rien qui semble bizarre. Il n'y a rien qui semble impossible, surtout quand tu connais le football camerounais, tout est possible. C'est vraiment la première chose que j'ai appris en commençant à suivre le football camerounais. Ça, c'est une première chose, les gars. Quelques heures plus tard, peut-être 2 heures, peut-être 3 heures plus tard, on a appris qu'au final, que c'était totalement faux. Mais c'est pas que c'était un journaliste qui avait inventé une rumeur ou des choses comme ça. Non. Parce que le communiqué qui montrait que Marc Brice avait démissionné de son poste de sélectionneur était bel et bien réel. La fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, a bien reçu ce mail qui disait que Marc Brice démissionnait. C'était une annonce officielle, ça a été annoncé publiquement de partout, dans les médias camerounais, du côté de la fédération camerounaise. Donc c'était une info officielle, les gars. Donc vous allez me dire comment c'est possible. Si c'est une info officielle, si la fédération camerounaise a reçu un mail de Marc Brice, avec la signature de Marc Brice, avec l'adresse mail de Marc Brice, pour dire que Marc Brice démissionnait, mais c'est que c'est bon, il a démissionné. Et je vous dis, les gars, vous pouvez me voir là maintenant, quand vous regardez juste le mail, les gars, on le voit très bien. Il y a noir sur blanc. Alors, objet résiliation unilatérale du contrat. Voilà, donc il décide de rompre le contrat avec même le nom et la référence du contrat, les frères. La date exacte du contrat. Adressé donc à la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, signé par Marc Brice, sélectionneur de l'équipe du Cameroun, avec la signature de Marc Brice, les gars. Je ne sais pas si on réalise. Je ne sais pas si on réalise la dinguerie, les gars. Et vraiment, je crois que c'est du jamais vu dans le football professionnel. Tout était en place pour voir une démission de Marc Brice. La démission de Marc Brice a été actée, les gars. Sauf que les frères, on s'est rendu compte de quoi? Quelques heures plus tard, quand des médias ont essayé de contacter Marc Brice pour avoir une explication par rapport à la démission, je pense que personne n'aurait pu s'imaginer une seule seconde, les gars. Personne n'aurait pu s'imaginer qu'au final c'était totalement faux et que c'est juste que Marc Brice s'est fait pirater. Il s'est fait pirater son adresse email. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas de la dinguerie? Il s'est fait pirater son adresse email par quelqu'un en plus de ça qui a réussi même à imiter sa signature dans le mail qu'il a envoyé, dans la lettre de démission qu'il a envoyée à la Fédération camerounaise. Non mais c'est du génie. Je sais pas qui est cette personne, mais moi je l'applaudis. Moi je vous dis franchement, un tel niveau de malveillance, un tel niveau de haine et de détestation de Marc Brice pour vouloir absolument qu'il parte à ce point-là, non, je vous dis, j'applaudis carrément les frères, j'applaudis. Mais c'est totalement réel les gars. C'est juste après les gars, comme je vous dis, où Marc Brice il a fait, pour le coup ça c'était un vrai communiqué de Marc Brice. Maintenant c'est possible que ce soit l'inverse, hein. Maintenant on sait même plus savoir le vrai du faux. Quand tu vas avoir une lettre officielle d'un des acteurs majeurs du football camerounais, que ce soit le président de la fédération, que ce soit l'entraîneur, etc., tout est possible les gars, ça se trouve, c'est ça, c'est le mail de démenti qui est faux peut-être. Mais bref, voilà. Clarification urgente concernant la prétendue démission. Mais non, mais on est où les gars? Donc voilà, permettez-moi d'abord, voilà, vous saluer, tout ça. Et là, il explique ouvertement que le mail qu'ils ont reçu, c'était tout simplement un mail qui a été piraté.
sa boîte mail qui a été piratée. Un mail qui était complètement faux, les gars. Il le dit ouvertement. Je tiens avec la plus grande fermeté à démentir catégoriquement cette information. Je n'ai rien transmis comme démission. Ma messagerie a été très probablement compromise. Donc c'est pas une blague, les gars. Et il va même rajouter juste derrière, et moi c'est ce qui m'achève, c'est ce qui me tue de rire complètement. Il va même rajouter juste derrière qu'il trouvait ça dommage que la fédération camerounaise s'est réjouie un petit peu trop vite de sa démission, qui sont... En gros c'est ça, les gars, parce que juste derrière c'est ce qu'on a vu. Juste derrière, voilà, la fédération camerounaise, ils lui ont même pas répondu, parce que c'est ce qu'ils attendent depuis plusieurs mois, les gars, depuis qu'il est arrivé, même depuis presque plus d'un an. Depuis que Marc Brice est arrivé, la fédération camerounaise, elle attend qu'une chose, c'est que Marc Brice y reparte. Marc Brice qui n'a pas été, je vous rappelle, choisi par la fédération camerounaise, les gars. Donc quand ils ont reçu ce mail, ça devait être la fête. Mais franchement, j'aurais aimé voir la réaction de la fédération camerounaise, la réaction de Samuel Eto'o, la réaction des dirigeants du football camerounais au moment où ils ont reçu ce mail, les gars. Et c'est ce qu'il dit, clairement. Même Marc Brice, il le dit, les frères. Quand on voit ici, il dit, voilà, je suis profondément surpris et même interpellé de voir qu'aucun responsable m'a contacté personnellement avant de diffuser cette information. Et il dit même juste derrière, ça me donne l'impression que cette attitude laisse un peu place à l'interpellation. Et il m'est difficile de voir qu'il n'y avait pas une précipitation volontaire de me voir partir. Une réjouissance de me voir partir. Parce que c'était clair et net, les gars. Et on va même aller plus loin. Et c'est là où on va discuter, on va mettre en place certaines théories, les gars. Je pense pas que c'est une personne lambda qui a fait ça. Je pense pas que c'est juste le premier venu, le supporter camerounais du coin qui a fait ce genre de choses. Moi, je me pose vraiment la question, les gars. Est-ce que c'est pas la fédération camerounaise qui a mis en place tout ça, les gars? Mais ça aurait été, franchement, ça aurait été le jackpot. Ça aurait été vraiment le jackpot, parce qu'ils auraient pu non seulement virer Marc Brice, mais sans devoir lui payer des indemnités de départ. Parce que c'est lui qui aurait décidé de partir, lui qui démissionne. Et c'est même pour ça, les gars, j'ai envie de vous dire une chose. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Je pense que là, ils vont se dire, ah ouais, mais non, mais nous, on a reçu la démission. On a reçu la démission avec la signature de Marc Brice. Ah, démission, c'est impossible que voilà, ils ont engagé, officialisé cette démission, qu'ils l'ont enregistrée dans les aspects administratifs, peut-être auprès de la CAF et tout ça. Et donc, ça m'étonnerait même pas, les gars, comme je vous dis, qu'on soit pas au bout de nos surprises. Ah non, c'est exceptionnel. Mais vraiment, je pense que là où on aurait pu voir, mais je pense que le scénario aurait pu être encore plus fou, encore plus exceptionnel, encore plus magique, encore plus magnifique, c'est si la fédération camerounaise avait profité d'annoncer dans la foulée le nouveau sélectionneur. C'est ce qui aurait été exceptionnel. Vous imaginez juste 2 secondes. Il t'aurait annoncé le nouveau sélectionneur, ou plutôt si on prend les choses dans l'ordre, Marc Brice démissionne, la fédération camerounaise annonce le nouveau sélectionneur, et Marc Brice au final dit non, c'est pas moi qui a démissionné, je me suis fait pirater mon adresse mail. Ah les gars, juste une chose à dire, les Camerounais, merci pour le spectacle, merci pour le divertissement, les gars. Franchement, encore une fois, je vous le dis, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, les frères. Sur ce, on se dit à très vite pour reparler de football africain, pour reparler de football européen comme d'habitude. Et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.